Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne QHSE Academy. Alors aujourd'hui, nous allons terminer avec notre formation de fin avril à début mai 2020. Cette formation est relative à la conception et la réalisation des tableaux de bord et outils de pilotage de la performance. Et au cours de cette formation, il était question pour nous de voir dans les moindres détails comment on conçoit et met en œuvre un système de pilotage de la performance depuis la définition de la stratégie jusqu'à la surveillance et la revue du système de pilotage en passant par la conception, l'intégration et le déploiement du tableau de bord. Le module d'aujourd'hui est le cinquième et dernier module de cette formation et intitulé Comment concevoir un tableau de bord. La formation sera animée par moi-même. Je me prénomme Butu Wadbo Yvan. Je suis titulaire d'un master en QHSE. Je suis formé en entrepreneuriat et montage des projets. Je suis également concepteur et développeur de pages web. Je conseille également des tableaux de bord et outils de pilotage de la performance. J'ai également subi d'autres formations dans les métiers de l'environnement et du développement durable. Avant de débuter la formation, j'aimerais premièrement remercier toutes les personnes qui me suivent jusqu'à aujourd'hui et qui se sont déjà abonnés à cette chaîne, tout en invitant ceux qui ne l'ont pas encore fait de bien vouloir cliquer sur le bouton rouge juste en bas de la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer le reste des vidéos de formation qui suivront ainsi que les différents packages de documents. Je rappelle également que le quatrième package de documents se trouve en descriptif de la troisième vidéo de formation. Je vais également préciser une chose de très importante qui me paraît très importante étant donné que beaucoup de personnes m'écrivent en inbox pour savoir si je suis disposé à leur concevoir un tableau de bord de pilotage personnalisé ou même les accompagner dans la démarche de conception de leur tableau de bord. La réponse est toute oui. Toute personne qui a besoin d'un professionnel pour l'assister dans la création d'un tableau de bord pour son entreprise ou même pour le coacher dans cette démarche est prié de bien vouloir prendre contact avec moi. Je suis également preneur de tout conseil, de toute aide ou de tout éventuel partenariat qui pourrait m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube ainsi qu'à faire grandir la grande famille QHSE Academy. Avant de débuter ce module, nous allons premièrement rappeler quels ont été les différents modules de formation et quels ont été les buts de chacun de ces modules. Comme nous l'avons dit plus tôt, cette formation avait pour but de voir comment on construit dans les moindres détails un tableau de bord et outils de pilotage de la performance. Et pour parvenir à cet objectif, nous avons décidé de scinder la formation en 5 modules ordonnancés comme suit. Dans le premier module qui est intitulé le déploiement des objectifs, nous avons vu au cours de ce module comment on définit et fixe des objectifs stratégiques. Et en guise de rappel, nous avons dit que la définition des objectifs stratégiques doit suivre un enchaînement précis. Cet enchaînement est le suivant. Premièrement, il faut que la direction, en fonction de sa mission et de ses valeurs, va établir une stratégie lui permettant d'atteindre sa vision. Et de cette stratégie va naître une politique. Ça peut bien être des politiques, peut bien être des politiques environnementales, des politiques qualité, des politiques santé, sécurité au travail. Et grâce aux différents axes qu'on conduit dans cette politique, ils seront plus tard décortiqués, ce qui va nous permettre de faire ressortir les objectifs stratégiques de l'entreprise. Nous avons également vu que pour fixer des objectifs, on peut soit utiliser la méthode SMART, soit utiliser la méthode ASMART. Les objectifs stratégiques étant ainsi définis et fixés, il faudra maintenant qu'on passe au déploiement de ces objectifs stratégiques. Et pour déployer ces objectifs, nous avons vu la méthode du très célèbre professeur Ishikawa, qui, je rappelle, est la méthode Oshin-Kandrin. La méthode Oshin-Kandrin permet de transformer ou bien de déployer les objectifs au sein de l'entreprise en transformant les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels, s'assurant ainsi que l'ensemble des personnels de l'entreprise comprend réellement le but de chaque objectif et comment il peut contribuer dans son activité à atteindre cet objectif. Ceci est dans le fait d'implication du personnel dans toute démarche de progrès. Au second module qui était intitulé Comment définir des indicateurs pertinents pour mesurer l'efficacité du système de management, il avait été question pour nous de voir
Quelles sont les caractéristiques d'un bon indicateur? Comment reconnaître un indicateur pertinent? Et à la fin de ce module, nous avons vu comment construire des indicateurs adaptés à ses besoins. Dans les troisième et quatrième modules, qui étaient intitulés respectivement pour le troisième module, le tableau de bord croisant la mesure de la performance de la politique et des processus. Et pour le quatrième module, l'adaptation des modes de représentation des différents indicateurs aux différentes cibles de la politique. Nous avons vu, premièrement, lorsque nous avons abordé le module, la vidéo qui contenait les deux modules, nous avons vu premièrement les notions importantes relatives au tableau de bord, à savoir quelle est la définition du tableau de bord, quel est son principe, quel est son rôle, ses fonctions et finalités, et ainsi que les différents types de tableaux de bord. Par la suite de cette vidéo, nous avons minutieusement détaillé les étapes pour élaborer un tableau de bord et nous avons terminé par voir quels sont les différents modes de représentation des indicateurs au sein même du tableau de bord. Dans le cinquième et dernier module, ce qui est le module d'aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en œuvre en pratique l'ensemble des connaissances acquises jusqu'ici. D'une part, je vous présenterai les tableaux de bord que j'ai eu à concevoir en vous expliquant quelles sont les étapes et modalités m'ayant permis de concevoir les 10 tableaux de bord. Et d'autre part, nous allons voir comment on peut concevoir nous-mêmes un tableau de bord en ressortant deux indicateurs avec Excel. Le module 5 qui fait office de cette en module 6, nous avons vu comment mesurer l'efficacité d'une démarche de gestion des connaissances. Ce module qui ne fait pas partie de la formation sur les tableaux de bord et outils de pilotage de la performance, qui est juste un surplus que je vous présenterai la semaine prochaine. Maintenant, le module 5 qui fait office de la vidéo d'aujourd'hui va se dérouler comme suit. Premièrement, je vous présenterai un tableau de bord de santé et sécurité au travail, tout en vous donnant quelles sont les informations pertinentes que l'on doit retrouver dans ce genre de tableau de bord et quel est le principe de fonctionnement de ce dernier. Secondairement, je vous présenterai un tableau de bord qualité. Quatrièmement, je vous montrerai comment construire un tableau de bord avec Excel. Et nous terminerons ici par conclure la formation. Sans plus tarder, je vais maintenant vous présenter un tableau de bord de santé et sécurité au travail. Nous irons dans ce tableau de bord et on se retrouve tout juste derrière. Bon, ici, je vais vous montrer un exemple de tableau de bord de santé et sécurité au travail, tout en vous donnant les informations pertinentes que l'on a retrouvées au sein de ce tableau de bord, en vous montrant également le principe de fonctionnement de ce type de tableau de bord. Et plus tard, je vais vous montrer comment on peut concevoir un tel tableau de bord avec Excel. Premièrement, le tableau de bord de santé et sécurité au travail que je vous présente a été conçu avec Excel en utilisant également le langage de programmation qu'on appelle Visual Basic for Application, qui est le langage de programmation communément utilisé dans les systèmes Microsoft, dans le pack Microsoft Office. Maintenant, nous allons premièrement présenter ce tableau de bord. Comme nous pouvons le constater, ce tableau de bord, ainsi dit, est un tableau de bord de pilotage stratégique en performance, pilotage stratégique des performances en santé et sécurité au travail. Ce tableau de bord est conçu par exemple dans le but de pouvoir donner aux responsables HSE une vue globale sur l'ensemble des performances de son entreprise, ainsi que de pouvoir constater à temps réel à quel niveau il se situe sur l'atteinte, par exemple, de ses objectifs. Comme nous pouvons le constater, ce tableau de bord contient plusieurs volets. Nous présenterons d'abord le premier volet qui est le suivi en continu des performances en santé et sécurité au travail. Comme j'avais dit dans mes présentations du tableau de bord, il y a certaines caractéristiques d'un tableau de bord qu'on a premièrement retrouvé. C'est-à-dire, premièrement, un tableau de bord doit être, l'information doit pouvoir être pertinente. Le tableau de bord doit être segmenté, présentable et convivial. Nous voyons ici que ce tableau de bord a une certaine convivialité car les informations ressortent clairement. On n'a pas besoin en quelque sorte de chercher une information. On va par exemple prendre dans ce tableau de bord, on a cette page de tableau de bord est segmentée en deux parties. Dans cette partie, on présente les performances en sécurité au travail liées aux accidents de travail. Et dans le segment de bas, on présente les performances en santé de sécurité au travail liées aux accidents de trajet. Et dans les accidents de travail, il y a certaines informations qu'on a ressorties, par exemple,
le nombre d'accidents de travail avec arrêt, le nombre d'accidents de travail sans arrêt, le nombre total de jours d'arrêt, la répartition du nombre d'accidents de travail en fonction du mois. Dans les accidents de trajet, on a également les mêmes informations que nous disposons dans le cas des accidents de travail. On peut également voir ce graphique en secteur qui nous permet de voir le nombre d'accidents de travail en fonction des jours d'arrêt pour par exemple voir quelle part d'intervalle de jours d'arrêt liés aux accidents a la plus grande importance. Comme vous-même vous voyez, ce type de tableau de bord permet au responsable HSE d'un coup d'œil de voir un peu l'efficacité des actions qu'il a planifiées. Je prends par exemple le cas si le responsable HSE avait par exemple objectif au cours de l'année 2020 d'avoir une cible maximum en termes d'accidents de travail de 25. Grâce au tableau de bord, s'il s'élève, il vient par exemple un jour, il constitue son tableau de bord, il se rend compte que au 8e ou 9e mois, il est déjà à 23 accidents. Le tableau de bord va indiquer que, bon, comme tu vois déjà là, tu es déjà à 23, tu t'es fixé 25. Là, maintenant, le responsable HSE va se mettre en tête que, bon, là, je ne suis pas en train d'aller vers les objectifs fixés. Le tableau de bord va maintenant lui permettre de voir des informations pertinentes qui pourraient lui permettre de réviser, par exemple, son plan de prévention des risques professionnels ou bien de mettre à jour son document unique. Toujours dans cette pratique d'aide au décisionnel, le tableau de bord suivant permet ainsi aussi de faire un suivi mensuel des indicateurs. Ça veut dire, par exemple, si le responsable se fixe une cible à atteindre durant, par exemple, un mois. On prend, par exemple, le mois d'octobre. La cible que le responsable s'était fixée, ça veut dire le maximum d'accidents de travail que le responsable s'était fixé était, par exemple, à 10. Ça veut dire que c'était là. Et on a vu qu'au cours de cette année, au cours de ce mois, autant pour moi, il y a eu 3 accidents. Ça veut dire que si tu te fixes un maximum de 10 accidents, tu as 3 accidents. Ça veut dire que ta performance est relativement bonne. C'est pour ça que l'indicateur est au vert. Mais si par exemple on change la cible là et on met que la cible du mois d'octobre est plutôt de 2, on voit l'indicateur descend orange car le responsable a fixé un maximum, il a dépassé légèrement ce maximum. Bon, la cible lui dit que bon, là, tes performances ont été moyennes puisque tu as dépassé ce que tu t'es fixé. Ça permet maintenant au responsable HSE que durant le mois de novembre, il va se fixer des objectifs et il va mettre encore plus d'actions pour pouvoir atteindre l'objectif qui était fixé. Également ainsi, si on change par exemple le mois d'octobre, on met que là la cible, on veut 0 accident, on voit que l'indicateur devient rouge parce que le responsable HSE avait fixé une cible de 0 accident, il allait jusqu'à 3 accidents, ce qui n'est pas bon. Avec le tableau de bord également, en cours du mois d'octobre, le responsable HSE pouvait par exemple arriver, comme là on avait la cible par exemple, là on va remettre la cible ici à 5, oui. La cible est là peut-être à 5. On imagine que nous sommes à mi-mois d'octobre ou bien au 10e jour du mois d'octobre. Si le responsable HSE consulte son tableau de bord, il voit qu'au 10e jour du mois d'octobre, on avait dit que maximum 5. Mais nous sommes déjà à 3 accidents. Ce n'est pas très performant. Bon, il me reviendrait de mettre en place des actions plus prioritaires pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et pour pouvoir aider le responsable HSE dans cette prise de décision, il faudrait également des informations pertinentes qui pourraient le dire. Par exemple, sur quel site renforcer ses plans d'action, sur quelle activité renforcer ses plans d'action. C'est également là un des rôles du tableau de bord, que ce soit tableau de bord de santé de sécurité au travail, que ce soit un tableau de bord environnemental, ou que ce soit un tableau de bord qualité. Il doit permettre au manager de disposer des informations pertinentes lui permettant la prise de décision. On prend par exemple ici au niveau de ce graphique d'indicateur. Ce graphique d'indicateur permet par exemple de ressortir en fonction du nombre de mois quel le nombre d'accidents que nous avons eu jusqu'à ce niveau. On prend par exemple ici janvier, février, mars. On va cocher tous les mois parce que c'est vous qui dites le nombre, les mois que vous voulez apparaître dans le tableau. Là par exemple, on a pris tous les mois. On voit qu'au sein de durant tous les mois, c'est-à-dire durant le mois de février,
on a eu 3 accidents à l'unité 1. Ça veut dire que le manager, durant par exemple le mois de février, va savoir que puisque j'ai eu plus d'accidents au niveau de l'unité 1, il me reviendrait durant le mois de mars d'amplifier les actions de maîtrise des risques que j'ai prévues à cette unité. Là maintenant, ça permettrait qu'au mois de mars, nous puissions réduire le nombre d'accidents que nous avons déjà eu à obtenir, eu à avoir au sein de l'unité. Une autre partie également qui pourrait nous aider dans notre prise de décision est toujours ici. Dans ces graphiques, nous mettons la répartition des accidents de travail en fonction des services. Ça veut dire, par exemple, si on a par exemple 10 services dans l'entreprise, on peut savoir par exemple le service ou l'unité qui cause le plus d'accidents. Dans ce graphe, par exemple, on voit que les accidents avec arrêt interviennent beaucoup au sein de l'unité 4. Bon, si on veut par exemple réviser notre document unique ou bien le mettre à jour, il faudra qu'on accentue plus les actions au sein de l'unité 4. On peut également ici en voir l'élément matériel qui cause le plus d'accidents de travail. Car je n'apprends pas comment on doit faire des enquêtes d'accidents, mais pour faire des enquêtes d'accidents, il y a certains éléments qui sont importants à relever. Et en fonction des éléments qu'on relève d'une enquête d'accident, ces éléments vont permettre de nourrir le tableau de bord qui va faire une synthèse. Et on se rend compte là, par exemple, que lors de nos synthèses, on se rend compte que l'élément matériel qui cause le plus d'accidents dans notre entreprise est celui-ci, c'est-à-dire une chute de plein pied. Bon, en revisant notre document unique, il faudra qu'on mette des actions correctives vis-à-vis de la chute de plein pied. On a mis des actions correctives et préventives pour réduire ce risque. On a également, par exemple, ici, une partition qui nous montre les accidents de trajet en fonction de l'élément matériel, c'est-à-dire, c'est par exemple plus les véhicules, les bicyclettes ou les accidents motorisés qu'on a au sein de notre unité. Ici, par exemple, on voit que c'est la chute de plein pied des piétons qui cause beaucoup plus d'accidents de trajet. Bon, lorsqu'on devra mettre des plans d'action pour le trimestre suivant ou le mois suivant, on devra beaucoup plus s'accentuer sur cette cause d'accident pour pouvoir envisager les correctifs qu'on devra apporter. Le tableau de bord peut également aussi nous donner différentes informations telles que l'activité qui cause le plus d'accidents. Par exemple, là, on a peut-être une dizaine d'activités qui sont faites au sein de l'unité. Ça veut dire que lorsqu'on a déjà priorisé, par exemple, on sait déjà que le plus d'accidents intervient au niveau de l'unité 5. C'est déjà une première donnée. Ça veut dire que lorsqu'on revise notre tableau notre document unique, on va accentuer les actions au niveau de l'unité 5. Maintenant, l'unité 5, par exemple, si c'est par exemple une usine, il peut y avoir plusieurs activités au sein de l'usine. On peut par exemple faire la manutention, on peut faire la soudure, on peut faire le travail en hauteur et autres. Si maintenant on connaît à l'unité 5 qu'il y a le plus d'accidents, on vient encore à l'unité 5. Quelle activité au sein de l'unité 5 nous cause le plus d'accidents? Ça veut dire que, premièrement, on a prioriser qu'à l'unité 5, il y a le plus d'accidents. On vient encore dans l'unité 5. Quelle est l'activité qui cause le plus d'accidents au sein de l'unité 5? Et on priorise aussi encore la mise d'action au niveau de cette unité. Vous-même, vous voyez un peu l'importance de disposer d'un tableau de bord qui nous fournit des informations en temps réel. Or, si on n'avait pas un tableau de bord qui permet de nous fournir des informations en temps réel, lorsque par exemple, il serait par exemple temps qu'on revise ou on met à jour notre document unique, on pouvait le faire par exemple sur la base des informations non pertinentes. Vous voyez un peu. Or, une des principes fondamentaux des systèmes de management que sont les questions de sécurité au travail, c'est la prise de décision basée sur la preuve. Grâce à notre tableau de bord, on peut par exemple, lorsqu'on va vouloir implémenter des actions correctives, on peut par exemple se baser pour appuyer à la direction, pour dire que vous voyez, on insiste beaucoup plus au niveau de l'unité 5, au niveau de l'activité de manutention, parce que notre tableau de bord nous révèle que la plupart des accidents de notre entreprise sont dus à l'activité de manutention. Il y a également d'autres indicateurs qui peuvent nous aider dans la prise de décision. Par exemple, là, les presque accidents ou incidents, les causes, les presque accidents ou incidents les plus récurrents qui peuvent également aussi, grâce à ces informations, on pourra par exemple prendre des décisions pour mettre des actions correctives ou préventives ou bien mettre à jour notre document unique. Le tableau de bord permet également aussi de comparer les résultats
sur 2 années consécutives pour voir si on est en progression ou en régression. Je prends par exemple le cas ici. Le tableau de bord peut par exemple nous permettre de comparer les résultats qu'on a acquis en 2020 et les résultats qu'on a acquis en 2021. Ça veut dire par exemple si on voit en 2001, on avait 19 accidents et en 2021, on a eu 16 accidents. Ça veut dire que nous sommes en parfaite amélioration. Il est de même pour ici en bas. On a eu 4 accidents en janvier et un accident en janvier 2020, un accident en janvier 2021. Ça veut dire que les actions correctives que nous avons mis en œuvre portent leurs fruits. Grâce au tableau de bord, on pourrait par exemple savoir que les actions correctives que nous avons mis en place, les accidents ne cessent d'augmenter durant des mois qui perdurent. Ça veut dire que grâce au tableau de bord, le manager va savoir que bon, sûrement les actions que j'ai mises ne sont pas pertinentes. Il va pouvoir corriger ces derniers pour pouvoir aller vers l'objectif qui était fixé par la direction, vers l'objectif qui s'est fixé lui-même. Je pense que chacun de nous commence déjà un peu à voir l'importance et la quintessence de disposer d'un tableau de bord pour un système de pilotage efficace et efficient des performances en entreprise pour l'atteinte des objectifs. Comme nous disons, le tableau de bord est un outil de pilotage. Ça veut dire que lorsqu'on se fixe des objectifs, un tableau de bord doit être à même de nous fournir des informations mises à jour en temps réel, nous permettant de disposer des données pertinentes, des indicateurs pertinents pour une prise de décision, réfléchie et une prise de décision maîtrisée. Maintenant, je vais vous montrer le principe de fonctionnement d'un tel tableau de bord. Nous allons revenir par exemple sur la page d'un suivi en continu des performances en santé de sécurité au travail. Le principe de fonctionnement d'un tel tableau de bord, que ce soit un tableau de bord qu'on a conçu avec une programmation sous VBA, que ce soit un tableau de bord qu'on a fait avec Microsoft Excel, Microsoft Power BI ou tout autre outil de la business intelligence. Un tableau de bord fonctionne sur 3 principes. Premièrement, il faut établir des stratégies de collecte des données. Ça veut dire par exemple, lorsque je voulais par exemple faire ce tableau de bord de santé sécurité au travail, on va d'abord premièrement chercher à savoir comment allons-nous collecter les données dans le pareil cas. Et étant donné que les entreprises qui ont accès à la santé sécurité au travail, lorsqu'il y a un incident ou un presque accident, il y a des fiches pour recueillir les données, les fiches d'enquête pour recueillir les données liées à l'accident. Par exemple, il y a également des fiches d'analyse. Dans le cas de cette usine, de cette entreprise qui va être condamnée pour faire son tableau de bord, eux procédaient avec des fiches d'enquête analyse. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un accident, ils descendent sur le terrain, ils remplissent des fiches d'enquête analyse. Et en fonction des fiches d'enquête analyse qui sont remplies sur le terrain manuscrit, un superviseur HSE va venir plus tard consigner l'ensemble des informations qu'il a recueillies au sein d'une base de données. Dans la base de données maintenant, on va pouvoir extraire et synthétiser les informations issues de la base de données. Ces informations qui seront synthétisées plus tard, qui vont permettre de construire les différents graphiques que j'ai eu à vous présenter tout à l'heure. Bon, pour résumer, pour construire un tableau de bord, il faut premièrement un système de collecte de données. Comment collectons-nous les données? Secondairement, on va construire une base de données nous permettant de remplir l'ensemble de données qui ont été collectées. Troisièmement, on va synthétiser les informations qui sont contenues dans cette base de données et c'est grâce aux informations synthétisées qu'on va pouvoir construire maintenant là les différents graphiques et autres indicateurs pertinents pour le système de management de la qualité, de l'environnement. Ici, je vais vous présenter comment ce tableau de bord fonctionne. Une fois, par exemple, qu'il y a eu un accident de travail ou un accident de trajet, le superviseur HSE n'a qu'à venir dans cette partie du logiciel. Il vient là, il remplit une nouvelle fiche. Dans la nouvelle fiche, il va préciser quel est le type d'accident, quel est le nom de l'accidenté, quel est son âge, l'accident a eu lieu à quel service, quelle est l'activité qu'il faisait au cours de l'accident, l'élément matériel qui a causé un accident de trajet, quelle est la nature de la liaison, a-t-il eu arrêt ou pas, le nombre de jours d'arrêt. Il met également un résumé analyse, la date de l'accident de travail. Il met également des documents liés à cet accident. Comme document lié, ça peut par exemple être une fiche d'enquête d'accident, une fiche d'analyse, une fiche de mise en place de l'action corrective, un certificat médical de l'accidenté. Il peut également ajouter des photos
Et l'ensemble des photos de l'accident vont venir dans cet onglet, qui est un onglet Diaporama, où on voit l'ensemble des photos qui sont liées à l'accident. Une fois maintenant que le responsable HSE, le superviseur HSE a rempli l'ensemble des informations au sein de cette feuille, de ce use form qu'on appelle en programmation VBA, de ce use form, il n'a juste qu'à valider. L'ensemble des informations qu'il aura saisies dans ce use form ira être stocké dans une base de données. Cette base de données qui va maintenant pouvoir, au sein de cette base de données maintenant, on va extraire les données qui ont été mises à l'intérieur, qui vont être synthétisées pour pouvoir plus tard concevoir le tableau de bord. Je n'entre pas dans les détails techniques ici parce que, étant donné que je n'ai pas le niveau de maîtrise de l'outil informatique des personnes qui me suivent, c'est pour cela que vous voyez, je n'entre pas trop dans les détails techniques. Je vous explique juste comment ça fonctionne et plus tard dans la formation, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire également un tableau de bord pareil avec Microsoft Excel, c'est-à-dire on va collecter des données, les mettre dans une base de données et en plus on pourrait sortir nos différents indicateurs de performance. Une fois que ceci a déjà été fait, on valide. Les données sont amenées dans le tableau de bord. Maintenant, les données qui sont maintenant amenées dans le tableau de bord vont être synthétisées et une des limites, je voulais un peu préciser, les logiciels Microsoft Excel, des tableaux de bord qu'on conçoit juste avec Excel sans programmation, c'est qu'ils ont un certain aspect limité et ne permettent pas, par exemple, de faire ceci. Quand tu fais, par exemple, un tableau de bord avec un peu de programmation, tu peux avoir accès au moment voulu à une information qui te paraît pertinente. Je prends, par exemple, ici, on a un accident. Si on veut, par exemple, voir, on a la liste des accidents qui ont déjà eu lieu. Si on veut une information sur un accident, on a juste qu'à cliquer dessus. Et on a les informations sur cet accident. Ceci, par exemple, ça est fait par exemple dans le but que si on a un opérateur qui commet trop d'accidents, le tableau de bord va classer les accidents en fonction du nombre d'opérateurs. On voit par exemple ici, il y a un opérateur qui s'appelle Aimé Césaire. On voit qu'il a déjà subi un nombre important d'accidents. Ça va permettre au manager de voir que non. Étant donné que cet opérateur, cet ouvrier, commet beaucoup d'accidents ou a déjà eu à subir beaucoup d'accidents, peut-être cet individu ne maîtrise pas bien son protocole ou sa procédure ou ne... Là, on appelle le dit ouvrier. On peut refaire un job descriptive analysis en sa présence et mieux lui expliquer quels sont les plans de prévention qu'on a mis en place et comment lui peut faire pour maîtriser ces risques. Ou on peut également former le personnel sur sa tâche. Comme je disais, grâce au tableau de bord, on a les informations sur nos différents accidents et qu'il, par exemple, cette information sur cet accident-ci, on a les différents documents qu'on avait mis en lien avec cet accident. On a également là le diaporama de l'accident. C'est un peu ça la logique. Si on venait par exemple sur cet accident de trajet, si on fait juste là un clic droit, on voit également les documents liés à cet accident et on voit également le diaporama de l'accident de trajet qui avait eu lieu. C'est un peu ça une des limites que ne peut pas nous proposer Microsoft Excel. Microsoft Excel est un classeur qui nous permet de saisir des données et de les reprendre sous forme synthétique. Et maintenant, je voulais également aborder un aspect qui me paraît important, c'est-à-dire l'aspect mise à jour du tableau de bord. Un tableau de bord qui se veut dit de pilotage et non de contrôle doit mettre à jour des informations continuellement. Ça veut dire par exemple si je remplis une nouvelle fiche d'accident, le tableau de bord, à la fin que j'ai rempli cette nouvelle fiche d'accident, doit pouvoir extraire les données lui permettant de nouveau le tableau de bord automatiquement. Pour un peu expliquer mes dits, je vais prendre par exemple un cas. En janvier 2020, nous sommes à 4 accidents de travail, à 19 accidents de travail avec arrêt et à 4 accidents au mois de janvier. Ça veut dire que si au cours on remplit encore notre fiche d'accident et on met qu'il est souvenu un accident au sein ou durant le mois de janvier, ces informations doivent pouvoir être augmentées. On va prendre un exemple ici par exemple. On a 19 accidents de travail avec arrêt au cours du mois de janvier, au cours du mois de 2020. Je viens ici, je saisis une nouvelle fiche d'accident, type accident de travail, nom de l'accidenté. On va mettre par exemple la Toto. On met la nom nationale Toto. On met son âge, on met qu'il a 52 ans. Le service où est l'accident, on met à l'unité 1. L'activité, c'était le conditionnement. L'élément matériel, une chute de plein pied. La nature de la liaison, c'était une piqûre. Arrêt, oui, il y a eu arrêt. On met le nombre de jours d'arrêt. On met 2 jours d'arrêt. Ou bien 2 jours d'arrêt. Et on met un résumé de l'accident. Là, on va mettre des données, des trucs fictifs.
Maintenant, quand est-ce que l'accident a eu lieu? On va mettre que l'accident a eu lieu en janvier 2020, donc là, par exemple, le 24 janvier 2020. Si on avait des documents, on pouvait ajouter des documents ou même ajouter des photos. Bon, là, tel n'est pas le cas. Et on pourrait, si on avait ajouté des photos, on pourrait voir le diaporama de la photo. Là, maintenant, nous validons notre nouvelle fiche d'accident. Lorsqu'on valide comme ça, le tableau de bord va prendre l'ensemble des données que nous venons de saisir, les stocker au sein de la base de données, puis nourrir le tableau de bord plus tard automatiquement. On va par exemple voir là, par exemple, nous voyons là que le nombre d'accidents avec arrêt a augmenté de 20. Le nombre d'accidents qui ont eu suivi au mois de janvier a augmenté de 5. C'est un peu ça le rôle principal d'un tableau de bord de pilotage, de disposer à tout instant des informations pertinentes nous permettant de prendre la prise de décision et voir si nous sommes en train d'aller vers l'objectif que nous nous sommes fixés. Dans le cas où nous n'allons pas vers l'objectif fixé, le tableau de bord doit également être en mesure de nous donner l'ensemble des informations pertinentes nous permettant de prendre une décision réfléchie et maîtrisée pour pouvoir apporter des correctifs pour aller vers l'objectif que nous nous sommes fixés. C'était un peu là d'une vue balayée. Quelles sont les différentes informations qu'on peut retrouver au sein d'un tableau de bord de santé et de sécurité au travail? Quelle est la finalité et le rôle d'un tel tableau de bord? Quel est son principe de fonctionnement et comment on peut mettre en place ce type de tableau de bord? J'espère vraiment vous avoir bien expliqué l'importance d'un tel tableau de bord pour un responsable de santé et de sécurité au travail ou d'un responsable HSE ou environnement. On se voit juste derrière notre présentation pour pouvoir maintenant vous montrer un tableau de bord qualité. Nous venons ainsi de vous présenter un tableau de bord de santé et sécurité au travail en vous montrant quels étaient ses rôles, les fonctions, ses finalités et comment est-ce qu'il pouvait nous aider dans la prise de décision. J'espère avoir été clair et que grâce à moi, vous avez pu voir l'importance de disposer d'un tel tableau de bord au sein de sa structure. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais vous présenter un tableau de bord qualité. Quelles sont les différentes informations qu'on peut revoir ou contenir un tableau de bord qualité. Je vous présente le tableau de bord qualité, on se retrouve juste derrière. Ici maintenant, je vais vous montrer un exemple de tableau de bord qualité. Comment est-ce qu'on fait pour concevoir un tel tableau de bord? Quel est son principe de fonctionnement? Ici, par exemple, dans ce tableau de bord qualité, on a la présence, par exemple, de différents indicateurs nous permettant de voir si nous sommes en train d'aller vers l'objectif que nous nous sommes fixés. On va par exemple prendre comme un indicateur, les indicateurs les plus récurrents. C'est par exemple ici là, le taux de satisfaction des clients. Lorsqu'on a par exemple, on veut par exemple mettre sur pied un tel indicateur, il faut d'abord premièrement qu'on doit respecter certains principes de création du tableau de bord. Le tableau de bord doit être un tableau de bord d'un seul coup d'œil. Ça veut dire que lorsque le responsable qualité se met par exemple devant son tableau de bord, il n'a pas besoin de trop d'analyse pour savoir si le niveau satisfaction de son client est bon ou pas. C'est ça que là, vous avez vu, on a mis en place un émoticône. Grâce à l'émoticône, ça agit un peu au niveau de la réflexion du responsable qualité. Il s'est par exemple, nous sommes au mois de février, lorsqu'il clique sur le tableau de bord, si vous voyez un émoticône rouge, ça veut dire que les clients ne sont pas très satisfaits des performances de l'entreprise. Si par exemple, au contraire, il va plutôt un émoticône vert, ça veut dire que bon, là, les clients sont satisfaits. Si vous voyez un émoticône orange, ça veut dire que les clients sont moyennement satisfaits. On va par exemple prendre un exemple ici. Si on change de mois, on va un peu chercher un mois où les clients n'ont pas été très satisfaits. On va prendre le mois d'août. Je vais premièrement d'abord m'excuser pour la disgrâce graphique que vous pouvez constater dans ce tableau, dans cette présentation. C'est simplement dû au fait que le logiciel qui me sert à enregistrer l'écran n'est pas très compatible avec Microsoft Excel. Bon, il râle de temps en temps. Comme nous le constatons, lorsqu'on a rafraîchi le tableau de bord par exemple, on voit que si l'indicateur, si on a par exemple 100% du niveau de performance des clients, on voit que l'émoticône devient vert puisque tous les clients étaient satisfaits. L'émoticône donne également le nombre de clients qu'on a eu durant le mois. Là par exemple, nous sommes en septembre, il y a eu 2 clients. Nous sommes en septembre, il y a eu 2 clients. En septembre, 0 client non satisfait. Bon, ça fait un taux de 100% des clients qui sont satisfaits. Maintenant, on peut également avoir le cumul du début du mois jusqu'au mois qu'on a sélectionné. Là, on voit le cumul de janvier en septembre. Il y a eu 13 clients, 3 non satisfaits. Ça fait
un taux de 78%. C'est un peu là l'importance du tableau de bord, c'est-à-dire des indicateurs de performance. D'un seul coup d'œil, le manager peut savoir que durant ce mois, c'était bon, c'était pas bon. Il n'a plus besoin d'entrer dans les paperasses et savoir quoi chercher pour voir si c'est bon ou ce n'est pas bon. Je vais également vous montrer également un indicateur qui est très prisé, c'est-à-dire par exemple une carte de contrôle. Voici par exemple une carte de contrôle comme fait avec Microsoft Excel. C'est-à-dire dans la carte de contrôle, on va choisir les dates qu'on veut mettre, les dates de début, dates de fin. D'abord, on donne également les nombres de données qui sont dans la zone et ceux qui sont hors zone. On va par exemple là, il y a une donnée qui est hors zone. D'abord, on nous dit qu'il y a une donnée hors zone. 9 données qui sont comprises dans l'intervalle limite inférieure, limite supérieure. Et il donne également le ratio, il donne également le nombre de jours qui permet le calcul du tableau de bord. Et on peut également suivre même également les revenus mensuels de l'entreprise par rapport au budget prévisionnel. On peut également suivre également les revenus mensuels que nous revient chaque produit. On a 6 produits. Par exemple, on peut également contrôler les performances des processus. C'est-à-dire que si on a 5 processus, on a mis en place des indicateurs de performance pour chaque processus. Le responsable qualité peut avoir à tout instant une vue d'œil balayer sur l'ensemble de ces processus. On peut également voir ici, pour le suivi des compétences, une liste une classification des personnels en fonction de leurs compétences. On peut également voir pour la gestion des formations, ce genre de graphique-ci qui nous permet de savoir quel est le niveau de formation qu'on avait atteint pour un individu qui est planifié. Par exemple, on a planifié 6 formations au cours de l'année pour un individu X. Grâce au tableau de bord, si on coche par exemple la formation avait été faite, on saura par exemple ici si le personnel a déjà fait toutes ces formations ou pas. Je vais revenir dans l'exemple. Par exemple, on vient à la formation du personnel. On voit qu'il y a 3 personnels. On met pour chaque employé, on va déterminer à savoir quel est le nom de formation qu'il a fait. Je prends par exemple le cas si celui de Buchou, il a déjà fait 10. Il doit faire 10 formations. On a coché les 10, ça veut dire qu'il a fait ces 10 formations. Si on décoche un par exemple, ça revient là à 80, 90. Là, ça va se rafraîchir. On voit qu'il redescend à 90. Si on décoche encore un, si on décoche encore une formation ici, ça va devoir se rafraîchir. On décoche encore une formation, ça descend à 80. On voit que là également, il va descendre à 80. C'est un peu ça le rôle d'un tableau de bord. En fonction d'un personnel, on peut savoir si, en fonction d'un indicateur, on peut savoir si nous sommes déjà entrés d'aller vers l'objectif qui était fixé ou pas. Et encore, on peut également voir également comme autre indicateur. Je vais également vous montrer des indicateurs que vous pouvez utiliser. Il y a aussi également des indicateurs comme ceci. Des indicateurs, des tableaux de bord frappe à l'œil. Ça veut dire des tableaux de bord qu'on utilise un peu de créativité. On a besoin des tableaux de bord de type tachymètre, comme j'avais expliqué dans la fois passée. Ces tableaux de bord permettent par exemple de savoir si nous sommes entrés dans les logiques que nous étions fixées ou pas. Ici, par exemple, ce tableau de bord, c'était pour permettre de suivre le chiffre d'affaires provisionnel actuel. Là, par exemple, on avait le provisionnel, c'était 620 000, on était dans zone orange. Mais si on met par exemple ici 800 000 actuellement, 1, 2, 3, on valide. On voit que le tableau de bord passe, la jauge passe au vert parce que nous sommes déjà en train d'aller vers les 1 million que nous étions fixés. Mais si on descend là maintenant à 200 000, 200 000, on valide. On va voir que la jauge passe au rouge parce que nous sommes très loin des objectifs que nous sommes fixés. On a également ce type de tableau de bord qui est un peu de style voiture. C'est juste pour la fantaisie. Pour permettre par exemple de voir si on met par exemple 2 responsables commerciaux en compétitivité. L'un responsable commercial gère le produit A, l'autre gère le produit B. Ce qui permet de savoir par exemple si le responsable commercial est en train d'aller vers l'objectif fixé ou pas. Nous allons revenir à notre tableau de bord premier. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que on peut construire un tel tableau de bord avec Microsoft Excel. Pour construire un tel tableau de bord avec Microsoft Excel, comme nous l'avons dit et nous nous répétons, il y a une méthodologie à suivre. Première des choses, je vais voir par exemple comment j'ai fait ce taux de satisfaction des clients. Première des choses, il va falloir qu'on mette en place un système de collecte des données. Dans le cas de la satisfaction des clients, la collecte des données venait par exemple lorsqu'on facturait quelque chose à un client, lorsqu'il a reçu, on le rappelait plus tard pour savoir s'il avait été satisfait de sa commande ou pas. Lorsqu'on a déjà collecté ces données seront plus tard remplies d'une base de données. Voici par exemple un exemple de base de données
en relation avec les enquêtes clients. Voici la base de données où on a rempli les informations dues au client. Et dans la base de données, on a les clients qui sont satisfaits ou pas. Une fois que les bases de données ont été remplies, je vais par exemple voir comment est-ce que je vais voir récupérer les données au sein du tableau de bord. Dans le cas de Microsoft Excel, il y a des fonctions d'extraction de données dans les bases de données. Une fois de plus, je rappelle que je n'entre pas dans les termes techniques dans cette formation, étant donné que je n'ai pas le niveau de maîtrise de l'ensemble des personnes qui me suivent. Bon, j'invite toute personne à vouloir approfondir ses connaissances au sein du tableau concernant la création des tableaux de bord, que ce soit avec la programmation sur VBA, que ce soit avec Microsoft Excel, que ce soit avec Microsoft Power BI, de prendre contact avec moi. Comme je le disais, moi je suis consultant formateur en tableau de bord et pilotage de la performance, ainsi que dans d'autres domaines. Moi, je me connais assez bien en tableau de bord, que ce soit en tableau de bord qualité, standard de travail, RH ou toute autre discipline. Dans cette formation, on ne va pas entrer dans les détails de concession du tableau de bord. Je voulais juste vous montrer quelle est l'importance de disposer d'un tableau de bord. Quant à ceux qui veulent concevoir d'eux-mêmes des tableaux de bord sans passer, par exemple, par l'utilisation d'un prestataire, il y a beaucoup de prestataires, que ce soit des prestataires en ligne ou des prestataires en physique qui font des tableaux de bord. Il y a également des solutions de pro-logiciels comme SAS par exemple, qui peut vous permettre de construire votre tableau de bord. Mais si vous voulez vous apprendre à créer un tableau de bord avec Microsoft Excel, la formation prend généralement 2 à 3 semaines. Et vous voyez que ce n'était pas évident pour moi de vous expliquer comment on conçoit un tableau de bord en une semaine, construire un tableau de bord physiquement en une semaine. Moi, je voulais juste vous montrer la méthodologie qui peut vous permettre de concevoir un tableau de bord. Quelle est l'importance et la finalité de ce tableau de bord? Et si maintenant plus tard, il y a des personnes qui veulent se former dans des tableaux, comment on construit des tableaux de bord, bien vouloir prendre la tâche avec moi, j'organiserai une formation, c'est sans souci. Comme nous avons dit, QHSE Academy est là pour partager les connaissances, pour mettre en connaissance du grand nombre de personnes les informations spécifiques dans le domaine du QHSE. Là maintenant, on avait les données dans les bases. Pour revenir à notre présentation, on avait les données dans notre base de données. Plus tard, on a mis ici d'un autre côté les fonctions qui nous permettent d'extraire dans les bases de données. Les données maintenant sont extraites et synthétisées dans ces derniers. Ces derniers maintenant qui vont servir plus tard, qui seront recueillis et permettront de créer les différents graphes et autres. Bon, c'est un peu, ça demande des connaissances, un niveau, on va dire un niveau moyen en Microsoft Excel pour faire ce tableau de bord que vous voyez, j'ai eu à concevoir là. J'espère vous avoir présenté avec véhémence l'importance de disposer d'un tableau de bord qualité. Quelle est la finalité de ce dernier? Quels sont les rôles et missions de ce tableau de bord? On va continuer notre présentation et après on va conclure avec cette formation. Nous venons ainsi de vous présenter un tableau de bord qualité, quels étaient ses rôles, les fonctions, ainsi qu'également ses finalités. Par la suite, nous avons expliqué la méthodologie de conception d'un tableau de bord avec Excel. Pour rappel, pour concevoir un tableau de bord avec Excel, il nous faut premièrement voir comment on va collecter les données. Plus tard, comment les données collectées vont servir à remplir la base de données. Et nous avons terminé par voir comment extraire les données dans cette base de données pour pouvoir construire nos différents graphes et les indicateurs de performance. La formation arrivant ainsi à sa fin, j'espère que cette formation vous sera utile. J'espère que vous avez pu avoir un plus au niveau des compétences professionnelles. J'espère qu'aujourd'hui, vous connaissez l'importance de disposer d'un tableau de bord et d'un système de pilotage de la performance. Pour tous ceux qui aimeraient approfondir leurs connaissances dessus, je compte organiser une formation sur comment on conçoit les tableaux de bord avec Microsoft Power BI, car la conception du tableau de bord avec ce dernier est beaucoup plus facile. Et j'invite également toute personne qui veut pousser ses connaissances dans la conception d'un tableau de bord avec Microsoft Excel, de bien vouloir prendre contact avec moi pour qu'on puisse organiser une formation, même certifiante pour ceux qui le voudront,
pour qu'ils puissent avoir un plus professionnel et réaliser ainsi des tableaux de bord de pilotage de la performance dans leur entreprise et pour eux-mêmes et pour leurs collaborateurs. Je vous invite également à nous rejoindre sur notre compte Facebook QHSE Academy, sur notre compte YouTube QHSE Academy, et également de visiter notre site web Whiteboard Consulting en QSE pour pouvoir voir les différents documents QHSE ainsi que les e-books que nous mettons à votre disposition. C'était Wadbo Yvan de la chaîne QHSE Academy. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à mettre en commentaire de la vidéo vos suggestions, appréciations ainsi que toutes différentes questions en relatif avec cette formation. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir la suite de la formation ainsi que les autres formations qui viendront. À lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Inscrit également en commentaire la thématique QHSE que vous aimeriez que l'on aborde dans notre prochaine formation, car la chaîne QHSE Academy fait également des formations en fonction de la commande de ses abonnés. Je vous remercie de m'avoir suivi tout en invitant ceux qui ne sont pas encore, ceux qui voudraient pousser leurs connaissances au niveau de la conception des tableaux de bord et outils de pilotage de la performance pour voir maintenant comment on construit techniquement avec un peu de langage de programmation un tableau de bord avec Microsoft Excel. C'était Wadbo Yvan de QHSE Academy. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette formation. Je vous dis ciao ciao et on se voit à la prochaine vidéo.